Voilà, la question s'affiche. Elle est signée Jacques Lac. Bonsoir Monsieur Asselineau. Que prévoit l'UPR pour l'apprentissage et la formation professionnelle des Français? Alors ça, c'est un sujet sur lequel je me suis peu exprimé, mais quand même, je l'avais dit. Ça fait partie d'ailleurs des sujets, il y en a d'autres, que au cours des mois, des semestres qui viennent, on approfondira et on publiera des documents plus détaillés sur ce que nous souhaitons que le programme. Bientôt, nous allons mettre en ligne un document, par exemple, d'analyse sur l'éducation, mais aussi on mettra en ligne quelque chose sur l'apprentissage. Je crois, objectivement, qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je l'ai déjà dit, j'y reviens. L'apprentissage, d'abord, c'est une erreur d'envoyer tous les enfants à avoir le bac à 16 ans et ensuite de les envoyer en faculté où souvent après ça fait des chômeurs qui ne trouvent pas de débouchés. Il y a un pays, tout le monde le cite, mais honnêtement là pour le coup ça vaut la peine de le citer, c'est l'Allemagne, où il y a quand même une relation pour l'apprentissage beaucoup plus développée, où il n'y a pas cet état d'esprit de nature un petit peu latine. Nous sommes un pays latin où on aime les métiers de l'État, les métiers d'avocat, ce genre de choses. Et il y a un petit peu de mépris pour les professions d'apprentissage des professions dites manuelles. Bon, c'est comme ça fait des siècles que ça dure, c'est difficile de lutter contre, et pourtant il y a énormément de choses à faire. Je connais des gens, enfin des jeunes qui ont préféré entrer en apprentissage, par exemple, chez un maître ébéniste pour faire, éventuellement pour devenir compagnon, et qui ensuite font des métiers passionnants, à la limite de l'artisanat, et qui sont extrêmement heureux. D'autres qui vont dans l'apprentissage, par exemple, pour devenir boulanger, pâtissier, boucher, qui ont en général un métier tout à fait intéressant et où il y a des débouchés, ils gagnent beaucoup d'argent. Un jeune qui s'installe, s'il a un certain talent comme boulanger, pâtissier, peut gagner beaucoup d'argent. Beaucoup plus que s'il poursuit ses études jusqu'à je ne sais pas quel âge pour faire des études de sociologie. J'ai rien contre les études de sociologie, ou de philosophie, mais force est de constater que ça ne nourrit pas forcément son homme. De façon générale, les chambres de commerce et d'artisanat en France ont développé des relations publiques qui consistent à dire qu'elles sont le premier employeur de France. Et c'est vrai. Il faut bien voir que le premier employeur de France, ce sont tous les apprentis qu'il y a chez les artisans, les petits commerçants, etc. Alors, ce que moi je veux, premièrement, réhabiliter l'apprentissage. Deuxièmement, à partir de 14 ans, favoriser chez les jeunes qui le souhaitent d'avoir un circuit plus court que les autres et d'être placés dans une formation alternée, et le collège, le lycée et le début de l'apprentissage. Parce qu'ils seront plus heureux et gagneront plus d'argent, plutôt que d'aller végéter à Pôle emploi. Je veux aussi que le ministère de l'Éducation nationale se rapproche du ministère. Par exemple, je note qu'il n'y a rien eu en matière de commerce et d'artisanat dans le gouvernement, ce qui montre le décalage complet qu'il y a entre le gouvernement et les attentes de la société. Un ministère du commerce et de l'artisanat impuissant devrait être créé, et que ça soit pas un petit ministère, comme on dit d'habitude. Parce que le petit commerce, par exemple, j'ai dit aussi que je voulais faire imposer le respect de la loi Royer. Parce qu'actuellement, dans tous les villages de France ou les villes moyennes, on voit disparaître les petits commerces du centre-ville, le boucher, le pâtissier, le boulanger, le serrurier, le tapissier, l'électricien, le couvreur, le plombier, etc., qui disparaissent de plus en plus pour aller dans la périphérie de ces villes, dans des espèces de banlieues à l'américaine, avec des centres commerciaux. C'est pourtant chez ces commerces de proximité qu'on va créer de l'emploi. C'est la raison pour laquelle il faut se rapprocher l'éducation d'un ministère puissant, faire respecter la loi Royer, faire baisser les charges sociales et les cotisations sociales et alléger considérablement les réglementations sur les TPE, les PME, les commerces et les artisans. C'est eux qui créent de l'emploi. Donc, avoir un allègement considérable des charges et des réglementations. Je rappelle que les réglementations, il y en a beaucoup qui viennent de notre appartenance à l'Union européenne. C'était un des motifs importants qui a motivé le Brexit au Royaume-Uni, c'était justement toutes ces réglementations
qui viennent de Bruxelles, alors que les grandes sociétés qui exportent, notamment vers les pays de l'Union européenne, respectent ces réglementations, on ne peut pas s'en passer puisque c'est un accord unanime. Mais il n'y a que 180 000 entreprises en France qui exportent. Il y a des millions de commerçants, d'artisans, de TPE, de PME qui n'exportent pas, dont la zone de chalandise, elles ont un rayon de 10 ou 20 kilomètres. Et elles, si on pouvait alléger toute une série de réglementations qui viennent de Bruxelles, déjà que les réglementations françaises sont déjà souvent particulièrement lourdes, si on pouvait alléger ça, ça ferait un formidable allègement. Alléger les cotisations également, les TPE, les PME, les commerçants et artisans. Et comment? J'ai déjà dit que nous avons un programme d'économie drastique. Suppression de 4209 postes d'élus. Je renvoie à mon programme présidentiel. Suppression des régions qui deviendraient des établissements publics administratifs comme du temps de Pompidou. Ça ferait des économies considérables. Rien que ces suppressions d'élus et cette réduction des régions rang d'établissements publics administratifs, ça fait plus de 6 milliards d'euros d'économies par an. Sortir de l'Union européenne, ça fait 9 milliards d'euros d'économies par an supplémentaires. Lutter enfin efficacement contre l'évasion et la fraude fiscale des grandes entreprises, qui est largement favorisée par les traités européens, en particulier l'article 63, il y a 60 à 80 milliards d'euros de fraude et d'évasion fiscale, on pourrait récupérer 20 milliards d'euros d'économies. Donc nous, on a un véritable programme d'économie sur tout ça, dont je voudrais faire bénéficier justement, entre autres choses, un allègement des charges pour les commerçants artisans, notamment pour le premier ou le deuxième salarié. Pas davantage, mais vraiment favoriser les artisans, les commerçants. C'est également, et je terminerai là-dessus, un point fondamental de socialisation. Un jeune, moi je fais une campagne législative qui se passe d'ailleurs, je suis très très bien accueilli, à Aulnay-sous-Bois, et à Bondy, et au Pavillon-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Je vois beaucoup de jeunes, notamment issus de l'immigration, qui sont paumés, qui n'ont pas de métier. Mais je dis, si eux, ils étaient embauchés, s'ils avaient une embauche chez un artisan, un commerçant, je suis absolument certain que ça permettrait de les intégrer beaucoup plus facilement à la communauté nationale et de les socialiser bien davantage. C'est en fait un enjeu de société qu'il y a derrière tout ça, parce que la société vers laquelle on fonce, c'est qu'il n'y aura plus de petits entrepreneurs, c'est uniquement des méga-entreprises qui auraient tout phagocyté. Ça, je n'en veux pas.